Retour dans ce journal sur la célébration de la journée nationale des médias. Le directeur de CVK LVD à la tête d'une équipe a été à l'église des Assemblées de Dieu de 601 pour le culte de célébration. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Des brèves pour débuter ce journal. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pierre-Wende Gilbert Ouedraogo, a lancé ce mercredi 8 octobre 2025 le tout premier appel à projet dénommé Face au film Fonds. Doté d'un budget de 1 milliard de francs CFA, il est un mécanisme national de financement des projets cinématographiques des acteurs nationaux et de la diaspora, selon l'agence d'information du Burkina, AIB. Un mot de football également dans ce journal pour le compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les étalons du Burkina Faso ont battu hier la Sierra Leone sur le score de 1-0. Avec cette précieuse victoire, les poulains de Brahma Traoré confortent leur deuxième place dans le groupe A derrière l'Égypte et peuvent espérer finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes afin de jouer les barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La suite du journal à présent, nous vous l'annoncions en titre. Le directeur de CVK LVD, le pasteur Idrissa Moïse Kinda, a mobilisé une équipe pour aller célébrer la journée nationale des médias aux côtés des fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de 601 à Ouagadougou. Cette journée est dédiée au soutien des médias et librairies de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina qui annoncent l'évangile à travers leurs canaux. Les fidèles de 601 ont ainsi répondu présent pour soutenir aussi bien spirituellement que financièrement nos organes médiatiques. Hermon Tapsoba et Sidi Xavier Ouedraogo nous en disent plus. L'église des Assemblées de Dieu de 601 a vibré ce dimanche 5 octobre 2025 à Ouagadougou au rythme de la journée nationale du média Kavipa 2025. La célébration a débuté avec la mobilisation des fanfares, des chorales, ainsi que des différents groupes qui œuvrent pour le Seigneur à l'occasion de cette journée. Après cela, vient le moment de l'écoute de la parole de Dieu avec le pasteur Moïse Kinda, directeur du groupe de médias CVK LVD. Il a exhorté les chrétiens à travers le passage biblique tiré du 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, je suis venu donc apporter un message d'encouragement. Et c'est aussi un rappel, sinon c'est un message connu par chaque chrétien, puisqu'après notre conversion, la mission que le Seigneur nous donne, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et j'ai encouragé le peuple de Dieu à continuer à persévérer, parce qu'à un premier temps, c'est comme un sacrifice, et un sacrifice est toujours douloureux. Et ensuite, il faut le faire au maximum. Tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, il faut le faire pendant que tu as les moyens et les capacités de le faire. Et enfin, j'ai dit que celui qui sert le Seigneur honore Dieu. Et quiconque honore Dieu, Dieu l'honore aussi. Quant au pasteur Jean-François Ouedraogo, la journée des médias mérite un soutien car la télévision CVK, Canal Vim Kwega ou la LVD, Radio Lumière Vie et Développement, sauve des âmes à distance à travers les zones. Il revient sur le thème de la journée du Kavip tiré du psaume 104 verset 4. Il fait des voix ses messagers,
des flammes de feu ses serviteurs. Et pour moi, la journée des médias a une place très importante dans l'Église parce que, comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume 104, alors il est dit que Dieu lui-même fait des zones, ses serviteurs. Et par donc cet outil-là, nous arrivons à envoyer l'évangile. Là où des pieds, là où des hommes, là où des humains n'arrivent pas à arriver, alors le message parvient. L'œuvre menée par CVK répond à la grande commission du Seigneur, qui est une mission qui est assignée à chaque chrétien et également à chaque église. Donc cela fait que mobiliser une église pour soutenir CVK est un impératif pour chacun. Et nous prions que le Seigneur bénisse CVK LVD. Le directeur a révélé aussi que CVK LVD dépasse plus de 7 millions de francs CFA par mois. Alors, il explique pourquoi le soutien des chrétiens est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez que CVK LVD et les autres médias de l'Église des Assemblées de Dieu, voire même de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina, nous ne faisons pas du commerce. Alors, et pourtant nous dépensons beaucoup d'argent. Au minimum, il nous faut 7 millions en ce qui concerne la radio et la télé CVK LVD par mois pour pouvoir donc supporter les charges. Et si vous n'avez pas de boutique, vous n'avez pas de champ ailleurs pour pouvoir récolter les fonds, c'est à travers les fidèles de nos églises. C'est pourquoi la journée dédiée aux médias est vraiment une décision louable et que nous apprécions. Et nous invitons aussi les fidèles à s'adhérer, chacun à sa manière, parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans des moyens financiers. Sans être ingrat, le directeur du CVK LVD a réitéré ses remerciements à tous les fidèles et responsables de l'église de 601, de même qu'aux autres églises des assemblées de Dieu qui cultivent le sang du Seigneur à leur manière. Ce que je voulais ajouter, c'est dire merci à l'église des Assemblées de Dieu de 601. Commençant par le premier responsable, le pasteur Douglas Ouedrao, et merci à tous les fidèles de l'église parce que depuis plusieurs années, c'est une église partenaire sûre de CVK LVD. Alors donc à tout moment, non seulement il y a des prières en faveur de CVK LVD, mais aussi des soutiens, des dons financiers que nous recevons chaque fois de 601, non seulement de l'Église, mais aussi des fidèles de l'Église. Donc nous voulons leur dire merci et merci également à toutes les églises, ceux qui nous apportent quelque chose, de près ou de loin, nous voulons leur dire merci et les encourager à faire l'œuvre du Seigneur pendant que nous avons les moyens, les capacités, la force de le faire, parce que ça ne serait pas vain, le Seigneur va récompenser chacun, nous n'allons pas regretter parce que nous aurons accompli fidèlement notre mission. À l'occasion de cette journée, l'Église a collecté des offrandes. Ces fonds sont destinés à soutenir et à promouvoir les différents organes médiatiques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, notamment la télévision CVK, Canal Vim Kwega, la LVD, Radio Lumière Vie et Développement, le studio Sanzoye à Koudougou et le magazine Flamme. Pour rappel, le directeur a laissé entendre que ceux qui ont besoin des services du CVK LVD ou qui souhaitent apporter un soutien à distance peuvent écrire ou appeler le numéro Orange Money au plus 226 07 05 83 01. Le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina MEB de la région ecclésiastique de Zorgo a refermé les rideaux sur son 11e camp annuel. Placé sous le signe de l'amour, cette rencontre a mobilisé plusieurs fidèles venus de différentes régions autour d'enseignements et de partage spirituel. Deborah Koulibaly, Xavier Ouedraogo. L'église AD Bethel de Noctedo a abrité ce samedi 27 septembre 2025 la cérémonie de clôture du camp biblique du mouvement des hommes des églises du Burkina Faso.
Pour sa 11e édition, l'événement a réuni des participants venus de plusieurs localités du pays autour du thème central, l'amour. Nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. La région du Zorgo a clôturé son camp biblique débuté depuis le 24 septembre sous le thème Amour. Plus de 100 personnes ont été mobilisées pour écouter la voix de Dieu. Nous avons été enseignés par le docteur Salam Saba ainsi que le pasteur Emmanuel Sawadogo. Notre requête est que le Seigneur touche l'Église afin qu'elle retourne au premier amour. Docteur Saba Salam wa zamsa tondo se kene non ma yelle zakiyelle vim yelle wendo wa yelle parce que Emmanuel Sawadogo ya cardio solom kama wa ko zamsko ne ko jukanga la yi shoma wuso ton bonsoir ko sayati wenam songi ni fa nan kira tondo de tagase de fa le pipi nongolo mo ila wendo wa na yalse ila wendo wa na me ila tondo na wumade ila vore yeme nation tondo de pa monam solo. La nature de Dieu est amour et l'Église entière doit pratiquer l'amour car Dieu a fait toutes choses par amour. Je voudrais les saluer et les féliciter pour le thème qu'ils ont choisi pour ce 11e camp qui est l'amour relaté dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 4. La Bible est toute remplie d'amour parce que c'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. C'est par amour que Dieu a préparé un lieu pour nous. Et lui-même, sa nature, il est amour. Il est amour. Donc tous ceux qui s'approchent de lui doivent vivre dans l'amour. Durant plusieurs jours, les participants ont pris part à des enseignements, des échanges et des moments de prière axés sur les valeurs de l'amour conjugal, communautaire, mais surtout de l'amour fraternel qui est un fruit de l'esprit. Le message que j'ai donné, c'est d'abord de réaliser qu'il y a l'amour dans le foyer, mais 1 Corinthiens chapitre 13 parle surtout de l'amour fraternel, de l'amour dans l'Église. C'est pourquoi Paul, ayant retracé toutes les difficultés de l'Église de Corinthe et qui voit comment l'utilisation des dons même cause des problèmes, il a montré que l'amour n'est pas un vain mot. L'amour, ce n'est pas des paroles, l'amour, c'est des actes. L'amour, c'est une pratique. L'amour est quelque chose qui les conduit à avancer. C'est pourquoi il leur dit, l'amour est patient. Et il a donné les vertus de l'amour, qui sont également, l'amour est un fruit de l'esprit. Alors mon appel à l'Église, c'est que nous puissions être guidés par l'amour. En rappel, le camp du MEB s'inscrit dans une dynamique de continuité et de croissance. Après 10 éditions réussies, cette rencontre à Zorgo confirme la vitalité du mouvement et son rôle dans la promotion des valeurs chrétiennes, plaçant l'amour au cœur de la vie de l'Église et de la société. De son côté, l'Église des Assemblées de Dieu Tabernacle El Fidelis de Cambouin-Saint a accueilli le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar. Ce séminaire a servi de tribune pour apprendre les cantiques afin de mieux louer le Seigneur. La présente édition, qui a réuni pas moins de 150 participants, s'est soldée sur un bilan satisfaisant. Suivez plutôt. L'extrait de cette prestation est juste un aperçu de ce dont sont désormais capables les participants du séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar, ici à l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle El Fidelis de Cambouin-Saint. Ils sont venus de plusieurs églises pour acquérir ces précieux rudiments qui leur faisaient défaut auparavant. Avant le Sana, il faut dire qu'on chantait les chants du nouveau et ancien recueil, mais rarement. Rarement, vu qu'on ne maîtrise pas très bien les chants. Et donc, ça fait que les quelques chants qu'on maîtrise seulement, qu'on chantait rarement.
c'est dire vraiment grand merci à Dieu, aux promoteurs et aux formateurs pour ce bagage que nous avons acquis en ce qui concerne la maîtrise des chants du nouveau et de l'ancien recueil. Cela vraiment va nous permettre d'insérer tous ces chants-là désormais dans sur notre liste de chants. Voilà, et puis vraiment enrichir encore notre liste de chants et puis mieux chanter à la gloire de Dieu. Avant le Sanar, bon, je peux dire qu'on a envie de chanter les chants qui se trouvent dans les cantiques, mais malheureusement, peu de chants sont maîtrisés. Donc c'était notre difficulté, mais heureusement, lors de ce Sanar-là, on a pris beaucoup de sang, on a pris jusqu'à 800 qui peuvent vraiment nous servir lors de louanges et de l'adoration. Le Sanar, qui est né de la volonté de renouer avec les cantiques du nouveau et de l'ancien recueil, s'est donc invité cette fois-ci à Cambouin-Saint, après avoir sillonné plusieurs autres églises du Burkina. La tenue de la présente édition à l'église El Fidelis est le fruit d'une collaboration avec la structure événementielle Elusaï Event, promotrice du Sanar. Il y a peut-être un mois de cela, on a voulu essayer de chanter dans le cantique, mais vu que les membres ou les fidèles de l'église ne maîtrisent pas le cantique, ils ont eu du mal à suivre. Et nous avons trouvé très utile de faire ce séminaire pour former les fidèles de l'église et aussi de former les autres fidèles de l'église, des églises voisines. Voilà, parce que nous pensons que c'est vraiment très inspiré par le Saint-Esprit et nous devrons vraiment revenir à cela. Depuis l'ouverture, nous avons quand même réuni plusieurs personnes, voilà, plus d'une centaine allant à 200 personnes qui sont venues chaque soir pour apprendre. Et quand nous regardons la prestation de ce soir, nous voyons qu'effectivement ils ont bien appris. Notre prière est que vraiment ce qu'ils ont appris, nous savons qu'ils ont grandi, que cela puisse être un instrument de louange et d'adoration continuelle dans nos églises pour la gloire de Dieu. Le Sanar est né à partir d'un constat du fait que les chrétiens aujourd'hui dans les différents lieux de culte et de prière, ils s'intéressent très peu aux cantiques, raison pour laquelle donc, nous avons eu cette vision de revenir donc, pour chanter les chants du cantique. Et Dieu merci, durant donc, ces temps, ça s'est très bien passé. Nous avons appris beaucoup de chants et nous avons compris que vraiment le cantique, que ce soit donc l'ancien ou le nouveau recueil, a encore sa place au sein donc, de l'Église. Il faut noter que le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar est une vision qui a été partagée et cette vision ne s'étend pas juste sur un point. Elle est en pleine expansion et tout, et la mission commune du Sanar, c'est de former des chanteurs sur l'ancien et le nouveau recueil, d'émerger encore et surtout de fortifier le peuple de Dieu par la louange. Alors si vous l'avez remarqué, nous étions à Kaya pour les éditions précédentes. Cette fois-ci, nous sommes en plein Ouaga à Kamouessé. Ce qu'il faut dire, c'est que le bilan il est positif. Il est positif parce que nous sortons édifiés de ce séminaire et aussi surtout nous sortons encore avec plus de chantres et de choristes qui sont très très émerveillés et qui sont encore aguerris pour continuer cette mission. Le représentant du conseil ecclésiastique sous-régional de Nongr-Massam Ouest est conquis par l'initiative. Sa portée et son impact sont notables. Foi du pasteur Kaboré. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, et également, nous voulons féliciter ceux-là même qui ont eu l'idée de créer cette initiation. Alors, le pasteur Ferdinand Sinaré, le frère Jérémy Sawadro, qui, avec leur équipe, qui ont vraiment travaillé pour que ces séminaires aient lieu. C'est d'abord vraiment un plus et de voir que durant 4 jours, ils ont appris vraiment beaucoup de chants inspirés dans le CM Montré. C'est vraiment merveilleux. Merci également
à tous ceux qui se sont donnés alors, pour apprendre. Et voilà, ça va être vraiment un outil qui va les aider dans les églises. Coup d'essai, coup de maître donc pour cette édition qui aura connu la participation d'environ 150 apprenants issus d'au moins 8 églises. La cérémonie de clôture de ce samedi 20 septembre a aussi été mise à profit pour faire des œuvres sociales dans l'optique de redonner le sourire aux plus démunis. Le promoteur donne déjà rendez-vous pour de prochaines éditions dans d'autres régions du Burkina. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est avec cette exhortation tirée du livre de Jude au verset 21 qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, Dieu voulant, pour une autre édition. Ne zappez surtout pas. Excellente soirée en compagnie des programmes de Canal Vivre. Bonsoir.